Alors bonjour et bienvenue mes élèves de la 3e année collégiale secondaire dans une nouvelle leçon de la physique-chimie. Alors, toujours dans la partie de la mécanique et le chapitre des actions mécaniques, on va voir une nouvelle leçon, c'est la notion de force. Alors, nous avons un ensemble d'objectifs à réaliser dans cette leçon-là. Alors, comment peut-on modéliser une action mécanique? Comment mesurer l'intensité d'une force? Comment représenter une force? Voilà. Donc la notion de force. Alors on va voir un ensemble de documents. Nous voyons là une lampe attachée au plafond. Nous avons là une balle qui tombe sur le sol. Et ici, un aimant qui agit sur une bille qui peut rouler sur un plan incliné. Et là, le doigt d'un expérimentateur qui appuie sur une éponge. Alors, tout d'abord, nous allons voir ce que c'est qu'une force. Alors, une force, c'est une modélisation d'une action mécanique exercée par un acteur sur un corps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons vu une action mécanique, c'est une cause. Donc, il faut la modéliser par une grandeur physique. Donc, on dit que la force est la grandeur physique qui modélise l'action mécanique. Parce que l'action mécanique, c'est une cause abstraite. On peut voir les effets de l'action mécanique, mais on ne peut pas voir l'action. Donc, pour la rendre plus facile à comprendre, on lui rattache une grandeur physique. Cette grandeur physique qui est attachée à l'action mécanique s'appelle la force. Donc, tous les effets de l'action mécanique sont à cause de la force. Donc, elle participe à l'équilibre d'un corps, elle peut mettre un corps en mouvement, elle peut modifier le mouvement du corps et elle peut déformer le corps. Alors, la force, donc, a deux effets, un effet dynamique et un effet statique. Donc, tout ce qu'on a vu pour l'action mécanique est vrai pour la force, parce que la force, c'est la grandeur physique attachée à l'action mécanique. Alors, on va voir maintenant les types de forces. Donc, on distingue deux types de forces, des forces de contact et des forces à distance, comme ce qu'on a vu dans les actions mécaniques. Les forces de contact, donc les forces de contact, si l'action a lieu directement sur les objets, c'est-à-dire l'acteur et le receveur sont en contact. Il y a un contact entre l'acteur et le receveur. Si le contact se fait en une petite surface du corps, la force est dite localisée, comme la force du fil sur la boule. Si le contact est réparti sur une surface importante, la force est dite répartie, comme l'action ou la force exercée par la table sur la boîte. Alors, on va voir les caractéristiques d'une force. Une force est une grandeur vectorielle. Il est donc représenté par un vecteur dont les caractéristiques sont, donc, comme ce que vous avez vu en mathématiques, les vecteurs, ils ont 4 caractéristiques. Ils ont une origine, ils ont un support, c'est-à-dire une droite qui supporte le vecteur, ils ont un sens, c'est-à-dire d'où vers où est représenté le vecteur, et en dernier lieu, ils ont une norme. La norme, c'est-à-dire la longueur du vecteur. Donc, la force aurait les mêmes caractéristiques qu'un vecteur, sauf leur nom, un peu, ils diffèrent. Donc, le point d'application. Donc, pour le vecteur en mathématiques, on dit une origine. Pour le vecteur en physique, on dit le point d'application. Donc, c'est le point où s'exerce la force pour les actions localisées. Pour les forces réparties, c'est le centre des points d'application. Les forces réparties, ils ont plusieurs points d'application, donc on prend leur centre. La direction. Alors on dit la direction ou la droite d'action.
C'est une droite qui passe par le point d'application et qui représente la direction suivant laquelle s'applique la force. Donc on dit la direction horizontale ou verticale ou inclinée. Elle représente aussi le support du vecteur force. Alors on dit aussi pour la direction la droite d'action. Alors exemple, alors nous avons là une personne qui tire une charrette. Alors à l'aide d'un fil, alors la direction de la force du fil sur cette charrette-là, elle est inclinée. C'est la droite qui passe par le fil et qui passe par le point d'application. Le sens. Alors, c'est du point d'application vers le haut, ou vers le bas, ou vers la droite, ou vers la gauche, ou vers un autre point, ou un coordonné. Par exemple, on dit de A vers B, ou bien de G vers le bas, ou bien de A vers le haut. Alors c'est comme ça qu'on indique le sens. Alors on donne un exemple. Alors nous avons là un wagon tiré par le fil. Donc le sens de la force du fil sur le wagon est de B vers A. L'intensité. Alors l'intensité, c'est l'équivalent de la norme en mathématiques. Donc c'est la valeur qui rend compte de l'importance des effets de la force. Elle se mesure à l'aide d'un instrument appelé le dynamomètre. Et elle a une unité internationale qui s'appelle le Newton. On le symbolise par la lettre N. Donc un exemple. Alors vous voyez là, c'est un dynamomètre. Elle s'appelle un dynamomètre à cadran. Donc il est gradué de 0 à 2 newtons. 0, 0, alors nous avons 0,2, 0,4, 0,6 jusqu'à 2 newtons. Donc là, il ne supporte pas plus que 2 newtons. Donc, nous avons ici le fil. On peut attacher encore, alors là, c'est une image agrandie. On a attaché les objets là au dynamomètre et on lit la valeur de l'intensité sur le cadran du dynamomètre. Alors là, nous avons 0,2, 0,3 newtons. On dit que l'intensité de la force exercée sur le dynamomètre est 0,3 newtons. Alors maintenant, on passe à la représentation de la force. Alors, on représente une force par un vecteur sous forme d'une flèche. Alors, comme en mathématiques, le vecteur c'est une flèche. C'est la même chose en physique, qui possède les propriétés suivantes. Donc, l'origine de la flèche coïncide avec le point d'application de la force. Donc, en mathématiques, si vous voulez tracer un vecteur, il faut savoir son origine. Donc, ici en physique, son origine est le point d'application. La direction ou la droite d'action, c'est ce qu'on appelle en mathématiques le support de la flèche ou du vecteur. Donc la direction, elle coïncide avec la direction de la force. Le sens, c'est le sens de la flèche coïncide avec le sens de l'effet de la force. C'est-à-dire, est-ce que l'effet de la force se fait du bas vers le haut, ou du haut vers le bas, ou de gauche à droite, ainsi de suite. Et la longueur de la flèche, ou la norme, doit être proportionnelle à l'intensité de la force suivant une échelle convenablement choisie. Par exemple, on choisit une échelle, on dit par exemple 1 cm pour 1 newton, 1 cm pour 2 newtons, selon la grandeur de l'intensité de la force. Si par exemple on a une grande intensité, donc on choisit 1 cm pour, par exemple, si on a l'intensité 100 newtons, on dit 1 cm pour 50 newtons. Alors, on va prendre un exemple. Alors, nous avons là sur l'exemple une balle attachée à un fil et ce fil, il est raccordé à un support. Alors, la force exercée par le fil sur la balle, donc elle s'applique en ce point-là et la direction, elle est verticale, le sens, il est vers le haut et une intensité, alors là, nous avons 0,25 newtons pour 1 cm. Donc là, nous avons 0,5 newtons, donc 0,25, ça donne 0,5 newtons. Donc ce vecteur-là, il représente la force exercée par le fil sur la balle. Nous avons là un deuxième exemple. Nous avons un chariot qui est tiré par cette personne à l'aide du fil. Donc la force commence ici au point I. Sa direction, elle est avec le fil, le sens vers la droite et son intensité, alors, elle est proportionnelle à la longueur du vecteur. Alors, là, donc,
l'intensité elle est proportionnelle à la longueur du vecteur. Alors maintenant, on passe à la mesure de l'intensité d'une force. Donc, pour déterminer la valeur de l'intensité, on utilise un dynamomètre. Alors, comme remarque, il ne faut pas dépasser l'allongement maximal donné par le constructeur. C'est-à-dire, si le constructeur nous indique 2 newtons sur le dynamomètre, il ne faut pas lui attacher un corps qui peut causer plus que 2 newtons. Alors, à chaque mesure, il faut faire attention à ce que l'appareil revienne à 0 pour que toutes les mesures suivies soient reproductibles. Voilà. Alors là, nous avons un exemple de dynamomètre. Alors, on raccroche le corps là au dynamomètre et le ressort va s'allonger. Donc, il faut veiller à ce qu'on ne peut pas dépasser la longueur maximale du ressort. Voilà. Là, c'est un dynamomètre à cadran. Il indique 5 newtons. Donc, il ne faut pas dépasser un allongement ou bien qui dépasse 5 newtons. Voilà. Alors maintenant, on passe à l'exercice 1 pour appliquer tout ce qu'on a vu précédemment. Alors, on va voir une situation où une masse marquée est suspendue au fil d'un dynamomètre. Alors, la première question, que vaut l'intensité de la force qu'exerce la masse marquée sur le fil du dynamomètre? La deuxième question, quel est le type de cette force? Troisième question, donner les caractéristiques de cette force et puis représenter, en utilisant une échelle adéquate, on va représenter cette force. Donc, comme vous voyez, donc, le dynamomètre indique 1 newton. Donc, on dit que l'intensité de la force est égale à 1 newton. Et pour le type de cette force, vous voyez bien que la masse marquée est en contact avec le fil. Donc la masse marquée ne pourrait pas exercer une force sur le fil sans qu'il soit en contact. Donc le type est une force de contact. On va donner les caractéristiques de la force, c'est-à-dire le point d'application, c'est là où la masse marquée est suspendue au fil. La direction, c'est la verticale qui passe par le point d'application, elle coïncide avec le fil. Le sens, donc la masse marquée attire le fil vers le bas et l'intensité est indiquée là par 1 newton. Donc on passe à la correction. Donc l'intensité de la force est égale à 1 newton. Le type de cette force est une force de contact localisée parce qu'elle s'applique en un point. Les caractéristiques de la force, alors le point d'application c'est le point de contact A. On va le montrer sur le schéma. La direction, c'est la verticale passant par A. Donc, le point A est ici. La direction, donc, c'est la verticale qui passe par le point A. L'intensité, le sens de A vers le bas, donc parce que la masse marquée, elle attire le fil vers le bas. Et l'intensité est égale à 1 newton. Elle est lue sur le dynamomètre. Donc, pour la représentation, donc on va prendre une échelle de 1 cm pour 1 newton. Donc, on va dessiner une flèche qui commence au point A. La direction verticale, elle est dirigée vers le bas et de longueur 1 cm. Donc, comme ceci. Donc, nous avons une flèche qui commence au A, elle est verticale et dirigée vers le bas, et on écrit là F. Donc, cette force-là, on la symbolise par F. Donc, reste à vous dire une chose. Lorsque je parle de l'intensité, j'écris la lettre F sans vecteur. Lorsque je parle de la force F, j'écris la lettre F avec un vecteur. Comme ce que vous faites en mathématiques. Lorsque vous parlez d'un vecteur AB, on écrit une flèche dessus. Lorsqu'on parle de la distance AB, on écrit AB sans écrire la flèche dessus. Donc on passe à l'exercice 2. On a une situation. Alors on a une table sur laquelle on pose un livre. Donc la question, faire le bilan des forces exercées sur le livre. Donc, comme on a vu précédemment, donc pour faire le bilan, d'abord on va déterminer le système étudié, qui est le livre, parce que la question est posée sur le livre. On va chercher les forces de contact. Donc,
tout ce qui est en contact avec le livre, c'est la table. Donc la table exerce une force de contact répartie parce qu'elle touche le livre sur une surface. Et la force à distance, donc si on enlève la table, le livre va tomber sur terre. C'est pour cela on va dire c'est la force répartie de la terre sur le livre. Voilà, c'est tout ce qu'il y a pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à la prochaine leçon, Inch'Allah.